Bonjour les amis turfistes, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono avec un grand plaisir. En effet, vous avez pu vous rendre compte que lundi à Vincennes, je vous donnais le tiercé en désordre avec la déroute des deux grands favoris, Exode de Félière et notamment, et Héroïne du Gîte, mais de base un peu ils sont pas là, mais derrière on avait dans mon jeu combiné les beaux bonus 3, en quintet, tiercé désordre, le deuxième donc à 67 contre 1 Inès Kaluma qui figurait dans mon pronostic, le troisième qui était Oli-Méloise à 23 contre 1, qui était ma coquine du jour. Donc en novembre, attention, on est à 4 tiercés sur 4 au trot qui ont été trouvés. Donc essayons de poursuivre ce mercredi dans la 13e étape du GNT à Nantes, sur un profil très particulier où les virages sont assez raides, assez sélectifs. C'est pas facile de rendre la distance malgré tout. Donc vous connaissez ça, je vous propose, j'explique plus le principe, le béton dans les 3, le copain pour finir dans les 5, le coquin pour pimenter les rapports, la déception celui qui pourrait décevoir malgré qu'il soit un peu en vue, et les fantômes, les rayures, les interdits. Allez, go. Donc ils seront 7 au premier échelon, 7 au deuxième échelon et 2 chevaux au 25 mètres à Jean-Michel Bazir, Fedo Seven au Kerberry. On va tout de suite aller sur la page du trot où on s'aperçoit qu'il y a pas mal, c'est une course particulière avec des émojis rouges, et Claire Gaulle qui aurait en pleine possession de ses moyens une chance, émoji rouge. Firello, c'est assez logique, il a que 2 courses en 2022. Finn Collin, la dernière course, elle était partie quasiment écrasée d'argent, courue d'avance à 2 contre 1, et là on la retrouve sans Mathieu Abrivard qui a choisi Fabuleuse Drum, qu'on en reparlera plus tard, et avec un émoji rouge. Elle a pas l'air en forme, donc on va faire confiance à ses entraîneurs. Ensuite, derrière, on a Fedo Seven qui a fait le tour européen, qui est emoji rouge, et surtout au Kerberry, qui est quand même un cheval de grande classe, et même avec en étant ferré aux 50 mètres, il a été capable de faire des bons parcours. Il était capable de faire troisième d'un groupe 2 d'Aéronec au Cahier de Giel en étant ferré. Il a fait cinquième. Mais bon, Bazir lui dit tout simplement qu'elle n'a rien à voir là. Voilà, pour reprendre tous ses propos, on va aller les chercher ici. Attention ici, Bazir, allez, ici, voilà. GNT, fair play du riz sera ma meilleure chance dans cette course. L'autre Faffer n'auront pas trop compris sa faute. Fréja Dupont, pour l'entraînement Nicolas de retour du Tromonté était un peu en perte de vitesse. Nous avons changé, je ne sais pas, c'est à voir. Fedo Seven et Okerberry aux 50 mètres n'ont rien à voir. Donc, allons-y. Partons comme ça, mais bon. Donc, pour ma part, comment je vois le truc, Goéland de Force, c'est la course visée, c'est le premier objectif important de l'hiver. Il avait fait une saison hivernale et un printemps de premier ordre. Là, il est à 300 000 euros de gain. Il est possible qu'à la fin de l'hiver, il ait doublé son compte en banque, s'il est en pleine forme. Donc, on va le mettre en béton, sans problème, quoi. On va faire confiance à Bijon qui a cette science à faire de très très bons débuts de meeting d'hiver avec ses chevaux. Ensuite, donc on a dit Goéland au fort. Ensuite, le copain qui a gagné la dernière fois son étape du GNT, et coachant le si, je lui renouvelle ma confiance, sans aucun les yeux fermés, j'allais dire quasiment. Ensuite, alors Elise Cabiri n'a pas couru, elle a couru il y a pas très longtemps. Voilà, le 3 novembre, dans cette course où Falco Davaroche faisait son retour sur la grande piste Vincennes des Ferrés des 4 et n'a pas loupé son objectif. Et là, Montulé disait, moi elle va courir beaucoup plus offensive cette fois-ci, on va faire course et ainsi de suite. Elle est partie comme un fer à repasser. Et dans la ligne droite, elle a fait un effort, mais sans être transcendante. Bon, allons-y. On va lui renouveler la confiance en espérant que le fait de partir en tête avec seulement 8 chevaux devant, 7 chevaux devant, et avec certains qui n'ont pas de chance, elle va pouvoir se placer et récolter une bonne place. On va partir sur ce postérieur-là en espérant que cette fois-ci, Montulé fasse vraiment course et la mettre tout de suite dans le rythme, quoi. Ensuite, là, il n'y a pas de surprise, la déception, c'est Fabuleuse Dream. Moi, je m'abonne à ça. Un jour, il va nous claquer dedans, c'est sûr qu'il va en claquer une. Bon, là, quand même, il est pas super bien engagé, 248 000 pour des chevaux au premier échelon qui sont à 300 000, et là derrière des chevaux qui ont quasiment 2 fois ses gains.
Il aura de meilleurs engagements quand même. Mathieu Abrivard se met à son sulky, je pense, parce que c'est un cheval délicat. Il arrive plus à le faire démarrer à la volte, de toute façon. Et ensuite, dans les interdits, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais j'ai mis les interdits les plus sûrs, entre guillemets. Eclair 7, Firello fait, Eclair Gold, Firello fait 7. Hein. J'aurais pu mettre Hookerberry, mais ça me fait mal de mettre Hookerberry dans les interdits. Finn Collins, ça me fait mal de la mettre dans les interdits. Mais bon, Ferré, certainement un peu lourd. Fabien Jans, Drive Hookerberry, Loïc Désiré Abrivard. Pour moi, effectivement, ça n'a aucune chance a priori. Hein. Ça donne quoi donc en termes de pronostic? Eh ben, on y va. Hein. On a mis les 3 favoris aux 3 premières places. Hein, avec une petite préférence pour Goéland Fort. Ensuite, Fairplay Durzi, si Goéland Fort déçoit, Fairplay Durzi va finir par nous en claquer une, hein, de toute façon. Hein. Et derrière, je poursuis bien sûr avec Echo de Champ-le-Cy, qui se doit d'être dans le jumelé, dans le trio maximum. Hein. Ensuite, on y va avec des outsiders. On y va avec Elise Claverie, qui est annoncé à 30 contre 1. On y va avec Erdelios, qui est annoncé à 14 contre 1. Si déjà elle se place troisième, ça sera déjà une belle course. Hein, franchement, elle a repris de la fraîcheur. Elle n'a pas couru depuis septembre. Bon, j'ai peut-être placé légèrement trop haute. Ensuite, Héros de Fleur, dans ce lot qui est finalement, excusez-moi du terme, un peu creux, et on y va avec Héros de Fleur. Hein. C'est à un moment donné, il va falloir qu'il en claque une. C'est une jument de grande qualité au monté par le passé, vainqueur de groupe 1 ou groupe 2, je crois. Hein. Avec Mathieu Mottier, c'est ça qui m'incite à lui renouveler ma confiance et on ne sait jamais. La dernière fois, il a été assez malheureux dans le dernier tournant, dans le GNT. Farid Jomela lui a déboulé devant. Je pense qu'il aurait pu prendre une place. Hein. Le 4, Fragonardello, notre éternel placé. Et enfin, on finit par le 3, Félix Dubourg, au bout du bout, hein, parce que je savais plus quoi mettre d'autre. Hein. J'ai hésité avec Hookerberry, pour tout vous dire. Mais bon. Voilà les amis, on se retrouvera dès demain matin pour le Quintet Plus de jeudi à Vincennes. J'espère qu'ils ont mis en cheval le prix Marcel Laurent. Allons voir un peu. Et oui, ça doit être la course 1. Donc ça va être le prix Marcel Laurent avec Onek, Call Me the Breeze, Idaho Tillard, Inamora, Héros d'Armes. Là, en 2100, ça va swinguer. À bientôt.